Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va encore analyser toutes les infos chaudes du mercato du jour. Le mercato n'a officiellement pas commencé, que ça parte déjà dans tous les sens. Hier, c'était la journée Pochettino qui a été annoncée un petit peu partout. Le dossier Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé qui repart de plus belle et qui devrait nous tenir en haleine encore pendant plusieurs semaines. Les postos, je tenais à signaler que ce soit sur Instagram, les posts Instagram ou sur les informations que je divulgue sur YouTube, elles sont toujours citées de sources. Je cite toujours les sources à la fin de l'information, ou sur Instagram, je mets en parenthèse toujours les sources, que ce soit Le Parisien, L'Équipe, RMC Sport, la presse italienne, espagnole, allemande, anglaise, France Football, Eurosport, ou tous les autres sites ou les médias indépendants, je cite toujours les sources. Voilà, comme ça vous le savez, hein, on est toujours obligé de citer les sources, d'où viennent les infos. Et ça, je le fais à chaque fois. Donc voilà, donc il n'y a pas de problème là-dessus. On commence avec le feuilleton Lionel Messi. Est-ce vraiment la fin du feuilleton? Et si le burofax de Léo Messi ne restait qu'un mauvais souvenir? L'été dernier, une bonne partie du monde avait découvert l'existence de ce terme. Quand Léo Messi avait fait parvenir au service juridique du FC Barcelone ce recommandé instantané qui apporte une valeur probante et réelle aux preuves et aux autres documents juridiques, est-ce afin de signifier son envie de quitter le club catalan? 20 ans après son arrivée, le sextuple Ballon d'Or voulait résilier son bail de manière unilatérale, ce qu'autorisait selon lui une clause dans son contrat, mais Bartomeu, alors président du Barça, n'a rien voulu entendre, refusant de libérer sa star. Malgré ses envies de départ, Messi, notamment suivi par Manchester City et le Paris Saint-Germain, a donc été contraint de rester à contre-cœur. Près de 9 mois plus tard, et alors qu'il sera libre le 30 juin prochain, il s'apprête désormais à prolonger, après une saison où il aura réussi à inscrire la bagatelle de 38 buts, toutes compétitions confondues, dont 2 contre Bilbao en finale de Coupe d'Espagne, le seul trophée du Barça cette saison. D'après El Confidencial, l'Argentin de 33 ans devrait signer un nouveau contrat de 2 ans, mais avec un salaire revu à la baisse. Des émoluments qui avaient fait scandale après les révélations d'El Mundo, qui affirmait fin janvier que Messi aurait touché plus de 555 millions d'euros sur son dernier contrat de 2017 à 2021. Si cette information se confirme, ce sera un gros coup pour le nouveau président Joan Laporta, qui avait fait campagne sur la prolongation de la Pulga pour remporter un second mandat. Messi aurait donc été convaincu de l'ambition de ses dirigeants, déjà à l'œuvre pour renforcer l'effectif après Eric Garcia, son coéquipier de Manchester City, Sergio Agüero, grand ami de Messi, devrait aussi rejoindre le Barça, tout comme les Néerlandais Memphis Depay et Wijnaldum, malgré l'incertitude qui pèse toujours autour du futur de leur compatriote entraîneur Ronald Koeman, des arguments suffisants pour persuader Messi de poursuivre l'aventure? Réponse très prochainement, mais d'après Mundo Esport, le clan Messi a démenti que le Barça aurait fait une offre à Léo Messi. Depuis la candidature de Laporta et depuis que Laporta est président du Barça, apparemment, il n'y a eu aucune offre et aucune discussion. Donc le dossier Lionel Messi se poursuit, les postos. En ce qui concerne maintenant Messi au Paris Saint-Germain, si jamais le dossier Léo Messi au Paris Saint-Germain venait à échouer, certains médias italiens relancent aujourd'hui le dossier Cristiano Ronaldo du côté du PSG. Ces dernières heures, la Gazzetta dello Sport annonce que Jorge Mendes a désormais focalisé son intention sur le Paris Saint-Germain en vue d'une signature de CR7 en partance de la Juve à 1 an de la fin de son contrat. Que faut-il réellement en penser? Si le célèbre agent portugais s'active en direction du PSG, c'est qu'il a reçu des signaux intéressants de la direction du club de la capitale. Pourquoi Paris, qui n'était pas particulièrement actif sur le dossier CR7, est-il en train d'évoluer dans sa position? Il est difficile de ne pas faire le lien avec le dossier Lionel Messi, à l'heure où certains médias espagnols annoncent que l'Argentin a dit oui à une prolongation à Barcelone. Il apparaît en effet plausible que le PSG ait fixé Cristiano Ronaldo comme plan B derrière Messi, surtout si l'attaquant portugais parvient à s'accorder avec la Juve pour partir libre ou à un coût modéré. Les deux présentent en fait le même profil, on va dire, hein, CR7, Messi. On va pas faire leur CV aujourd'hui. 5 Ligues des Champions chacun, 6 et 5 Ballons d'Or chacun, donc voilà. Donc les deux présentent en effet le même profil, des attaquants stars, de top niveau, sur la fin de carrière, certes, disposés à faire un effort financier si le salaire, on va dire,
est disponible à coût zéro ou presque en transfert. On a vu que Manchester United serait prêt à mettre entre 15 et 20 millions d'euros sur la table à la Juve pour CR7, sauf que le salaire serait beaucoup moins que celui de la Juve et que celui que proposerait le Paris Saint-Germain. Donc en soi, si le dossier Messi venait à échouer, Paris serait à fond sur le dossier CR7. Et on sait très bien pourquoi, parce que à 1 an et demi de la Coupe du Monde au Qatar, le Paris Saint-Germain et surtout Doha veut une équipe de stars. Malheureusement, on ne va pas refaire l'histoire. Voilà les postos. En ce qui concerne maintenant le dossier Kylian Mbappé. Là aussi, Doha est prêt à faire un pari fou pour Kylian Mbappé. Le PSG est prêt à refuser de discuter avec le Real Madrid pour la vente de Mbappé, quitte à conserver l'attaquant français jusqu'au bout de son contrat, après avoir annoncé pendant toute la saison qu'il se concentrait sur sa saison avec le PSG et ne pouvait donc pas avancer sur son avenir. Mbappé est désormais à Clairefontaine pour préparer l'Euro, une excuse en béton pour rester silencieux au sujet de son contrat qui prend fin dans 1 an. L'attaquant du Paris Saint-Germain est en position de force et il le sait très bien. Le Real Madrid le courtise et rêve de le faire venir pour enfin avoir un attaquant galactique. 3 ans après le départ de Cristiano Ronaldo, la partie n'est pas gagnée puisque le PSG refuse fermement de négocier le départ de son joyau et assure régulièrement par le biais de Nasser Al-Khelaifi que Mbappé est et restera parisien et qu'il n'y a aucun lieu de s'inquiéter. L'ancien monégasque sera bien encore au PSG la saison prochaine et c'est Marca qui l'affirme, mais pas vraiment dans une situation qui fait rêver les supporters parisiens. En effet, le journal espagnol explique que Kylian Mbappé n'a pas l'intention de prolonger son contrat et se verrait bien entamer sa dernière saison sous les couleurs du PSG, avec ensuite la possibilité de rejoindre librement le Real Madrid. De quoi forcer une vente en juillet, quand le club merengue viendra à l'assaut. En dernier recours, ce n'est pas une perspective envisagée par l'émir du Qatar, forcément partie prenante quand il s'agit des joyaux de son effectif. À Doha, la tendance serait même de conserver jusqu'au bout Kylian Mbappé, car on estime que les chances de remporter la Ligue des Champions sont beaucoup plus importantes si le champion du monde 2018 est dans le rang du Paris Saint-Germain, même si la perte financière serait énorme. Le gain sportif est évident, surtout quand on sait qu'on se rappelle un petit peu les performances de Mbappé face au Barça, face au Bayern de Munich. De son côté, le Real garde toujours la piste Erling Haaland sous le coude. Si jamais le PSG n'ouvrait toujours pas la porte à un départ, voilà, on part sur ça réellement. La dernière année, Mbappé, il reste encore 1 an. Il essaye de gagner la Ligue des Champions. Et après, il aurait les mains libres. Il pourrait partir dans le club qu'il veut. Le Real apparemment serait prêt l'année prochaine à lui offrir une prime à la signature entre 30 et 40 millions d'euros. C'est toujours ce que j'ai dit, ça a toujours été mon avis et mon ressenti. Je pense qu'il va faire tout son possible pour gagner la Ligue des Champions cette saison avec le Paris Saint-Germain, en tout cas la saison qui arrive, et après il partira libre. Mais c'est ça le problème. Après, il faudra quand même trouver un accord pour qu'il prolonge et qu'on le vende. Mais quoi qu'il en soit, quand Doha ne veut pas laisser partir un joueur, il n'est jamais parti. Demandez à Marquinhos, à Thiago Silva, ils ont été toujours jusqu'à la fin de leur contrat. Verratti pareil, Zlatan pareil, Cavani pareil. Et voilà, s'ils veulent pas faire partir un joueur, ils ne le feront pas partir, quitte à le laisser partir libre à la fin de son contrat. Maintenant, le dossier Mauricio Pochettino, les postos. Alors là, ça y a été hier. Franchement, toute la journée, du matin au soir, ça avait même commencé le mardi soir. Donc le départ de Pochettino, si jamais il avait lieu, pourrait rapporter très gros au Paris Saint-Germain. Pochettino est annoncé sur le départ, alors qu'il lui reste encore 1 an de contrat avec le Paris Saint-Germain. Donc, simple rumeur au début, elle commence à résonner aux 4 coins de l'Europe, alors qu'il n'a rejoint le PSG qu'en janvier dernier. Pochettino pourrait déjà plier bagage. Tottenham lui ferait les yeux doux, tandis qu'au Qatar, on n'aurait pas encore digéré son échec en Ligue 1 et la demi-finale perdue contre Manchester City. Pour ne rien arranger, les relations avec Leonardo se seraient refroidies, à en croire certains médias, ce qui n'est pas sans rappeler ce qui a pu se passer avec Thomas Tuchel par le passé. S'il quitte le Paris Saint-Germain cet été, Pochettino pourrait rebondir notamment au Real Madrid ou à Tottenham, son ancien club. Pourtant, il a encore 1 an de contrat avec le PSG et il pourrait vraiment démissionner. Et s'il démissionne, soit pourrait voir son prochain club verser une indemnité au PSG. D'après les informations du Parisien, le rachat de contrat de Pochettino pourrait coûter près de 30 millions d'euros, plus précisément 26,8 millions d'euros, le double de son salaire annuel. Donc si jamais Tottenham et le Real Madrid
se battait pour Pochettino. Pochettino devrait démissionner et ça coûterait 30 millions d'euros, 26,8 millions d'euros au club qui va l'avoir. Donc Paris, franchement, 26 millions d'euros, ce serait quand même assez intéressant, même si Paris n'a pas réellement besoin d'argent. Mais voilà. Donc si jamais le Real et Tottenham veut Pochettino, il faudra verser 26,8 millions d'euros 26,8 millions d'euros au Paris Saint-Germain. C'est quand même une somme, hein, ce qui pourrait nous permettre peut-être d'acheter un joueur ou peut-être rajouter de l'argent pour pouvoir négocier plus sereinement avec plusieurs pistes. On sait que le Paris Saint-Germain est très intéressé par Théo Hernandez et aussi Achraf Hakimi. Apparemment, il y aura un accord de principe entre l'AC Milan et Hernandez. L'AC Milan n'est pas vraiment vendeur. Voilà, l'AC Milan n'est pas vendeur. Mais si Paris venait à faire une offre de 40 millions d'euros sur la table pour Théo Hernandez, le Milan AC serait prêt à discuter. Mais Paris aurait mis comme priorité Achraf Hakimi pour le poste de latéral droit, donc on va voir ce qui va se passer. Mais apparemment, pour l'instant, Théo Hernandez serait un plan B et Hakimi le plan A. Donc à voir ce qui va se passer. Et si jamais Pochettino venait à quitter le Paris Saint-Germain cet été, qui pourrait débarquer au Paris Saint-Germain? Désormais plus coach du Real Madrid, Zidane pourrait bien trouver un club plus vite que prévu. Donc c'est fini pour la deuxième fois, hein, tout comme en 2018. Zidane a quitté le Real Madrid avant la fin de son contrat. La raison de ce choix serait une dégradation des relations avec ses dirigeants, qui pour certains lui auraient savonné la planche ces derniers mois. Mais où pourrait-il rebondir? Tout le monde le voyait remplacer Andrea Pirlo à la Juve, mais c'est finalement Massimiliano Allegri qui devrait faire son grand retour. Après 2 années d'absence, donc voilà, ainsi El Chiguirinto a laissé entendre que Zidane pourrait attendre qu'une place se libère à la tête de l'équipe de France. Mais apparemment, Deschamps est parti pour rester en équipe de France jusqu'à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Pourtant, la Cadena Copé a annoncé que Zidane ne voudrait aucun repos et souhaiterait donc reprendre un club dès la saison prochaine. Il en aurait informé ses joueurs au Real Madrid avant de partir et pourrait justement attendre l'équipe de France où Didier Deschamps est toutefois sous contrat jusqu'en décembre 2022. Ainsi, le journaliste Miguel Ángel Diaz révèle que l'option qui pourrait réellement tenter Zidane n'est autre que celle menant au Paris Saint-Germain, où Mauricio Pochettino se poserait des questions sur son avenir. C'est totalement cohérent, hein. L'argument que Zidane est un amoureux de l'Olympique de Marseille ne tient pas. D'ailleurs, il l'avait dit lui-même en 2015 que certes, ce serait difficile d'entraîner le Paris Saint-Germain, il y avait un entraîneur à l'époque qui faisait du bon travail, qui était Laurent Blanc. Mais en soi, si le projet était convaincant et ambitieux, il n'y aurait pas de problème pour lui pour signer au Paris Saint-Germain. Comme je l'ai précisé dans nombreuses vidéos, Zidane n'a aucun compte à rendre à monsieur Macourt ou aux supporters marseillais, vu qu'il n'y a jamais joué. Il n'y a jamais entraîné, il n'a aucun rapport. Voilà. Combien de joueurs ont eu un club de cœur et ont été dans le club adverse? Voilà. Mais donc que lui n'a aucun rapport avec Marseille. Et l'argument de dire il a sa peinture à son effigie dans un quartier de Marseille, lui n'a rien demandé. Lui n'a rien demandé. Une fois qu'ils ont été champions du monde, c'est eux, les supporters, qui ont peint sa tête. Donc voilà. Donc je pense que moi, Antonio Conte est parti pour aller au Real, Allegri à la Juve, Simone Inzaghi à l'Inter. L'équipe de France, ce ne sera pas avant 1 an et demi. À part le Paris Saint-Germain, je ne vois pas vraiment où pourrait aller Zinedine Zidane. Surtout s'il ne veut pas une année sabbatique. N'oublions pas encore une fois, je le répète parce que ça a du mal à rentrer, Zidane était l'ambassadeur du Qatar pour la candidature du Qatar à la Coupe du Monde 2022. Le Doha lui avait versé 11 millions d'euros. C'est complètement cohérent. Et Doha en rêve depuis très longtemps. Très longtemps. Donc tous les feux sont au vert. Si jamais Pochettino venait à partir, le favori, c'est Zidane. Qui tu veux que ce soit d'autre. Et aux yeux de Doha, ce serait vraiment leur objectif numéro 1. Et ce serait le seul qui puisse pouvoir peut-être gérer des très gros égos. Parce que lui, en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, il a connu beaucoup d'égos. Et après, voilà, moi c'est mon avis. J'ai l'impression qu'il y en a qui me disent « Ouais, mais Messi et Pochettino n'ont aucun lien. » Peut-être, mais quand Valverde est parti du FC Barcelone l'année dernière, Messi voulait Pochettino. Messi aussi voulait Pochettino en 2014 pour remplacer le défunt entraîneur, l'ancien entraîneur, je ne me rappelle plus de son nom, j'ai un trou. L'entraîneur du Barça à l'époque en 2013
qui nous a quittés prématurément. J'ai un petit trou. Dites-moi en commentaire si vous vous en rappelez. Donc voilà, moi je pense que Pochettino est venu au Paris Saint-Germain pour vraiment être un appât pour attirer Lionel Messi, honnêtement. On se rappelle des prolongations d'André Di Maria. Icardi sur le départ, c'est pas la grosse entente entre les deux. Paredes qui prolonge. Il y a son pote Neymar qui est encore là et qui rêve de rejouer avec lui. Donc c'est complètement cohérent de penser que Pochettino a été amené au Paris Saint-Germain pour attirer Lionel Messi. Parce que Messi, c'est un entraîneur qu'il apprécie, en plus de ça. Mais comme Messi est parti pour prolonger au FC Barcelone, bah maintenant, t'as perdu la Ligue 1, t'as perdu contre l'ennemi City, tu parles mal en conférence de presse, tu dis que la Ligue 1, de l'avoir perdu, c'est pas un échec, qu'il ne faut pas juger sur les 6 premiers mois. Bah voilà, hein, Doha, ils n'ont pas de temps à perdre, ils ont une Ligue des Champions à gagner avant la Coupe du Monde 2022. Voilà, Tito Villanova, excusez-moi les postos, voilà, Tito Villanova qui nous avait quittés prématurément. Hein. D'ailleurs, ça avait été très triste à l'époque. Bah, pour le remplacer, Messi avait demandé à sa direction de lui amener Pochettino, donc c'est tout à fait concevable. Tout à fait concevable. Donc voilà les postos, hein, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon Instagram SBFootNews où vous aurez toutes les infos 24 sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du football et du mercato. Ma cagnotte PayPal est toujours en lien en description. Si vous voulez participer à faire évoluer la chaîne, tous mes réseaux sociaux aussi sont en lien en description. Ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling aussi, est en bas en description. On a ressorti des vidéos. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!